Ali descendait d'une grande lignée de terrifiants alligators. Dans la jungle, tous les animaux connaissaient sa terrible réputation. C'était son point fort. C'est un alligator. Non, c'est pas un alligator. Ses journées débutaient toujours ainsi. Ali faisait d'abord briller ses écailles, puis il aigrisait ses griffes, puis il brossait pendant au moins 10 bonnes minutes chacune de ses énormes... Cet été sur Westrack, nous partons à la découverte des événements insolites et cachés du Havre. Des recoins curieux, des événements méconnus, le micro de votre haut-parleur des Havrais et des Havraises part en vadrouille. Et aujourd'hui, on a testé pour vous lire à l'air libre avec les bibliothèques du Havre. Je suis Suzy Le Prêtre, je travaille pour le service médiation hors les murs des bibliothèques du Havre. Alors ici, on intervient dans le centre de loisirs Massillon des Malières pour une opération qui s'appelle Lire à l'air libre et un programme qui s'intitule Raconte-moi des histoires. En fait, on intervenait tout le mois de juillet, tous les matins du mois de juillet, dans différents centres de loisirs de la ville pour proposer des histoires aux enfants accueillis en centre de loisirs. Habituellement, on a un camion aménagé avec lequel on se rend sur les sites et en fait on sort le matériel du camion, on s'installe dans la cour de l'établissement, on sort des tapis, des livres, des galettes et on s'assoit. L'intervention dure en moyenne 1 heure, 1 heure et demie. Et les enfants peuvent s'asseoir avec nous sur les tapis, choisir les livres qui sont présentés. Les adultes sur place leur lisent des histoires. Ils peuvent lire seuls de manière individuelle ou accompagnés d'un adulte. Ils peuvent lire à l'adulte. On peut lire à plusieurs enfants de manière collective, lire individuellement. L'intérêt, c'est juste de lire des histoires. C'est surtout de lire des histoires. Et finalement, peu importe la manière dont c'est fait, quoi. Après, on accueille surtout quand même des groupes constitués. On fait en sorte qu'ils soient captivés. Chacun est libre, s'il a envie de faire autre chose, de se lever, d'aller jouer au ballon, de revenir pour lire une histoire. Vraiment, l'intérêt, c'est que chacun passe un bon moment autour de la lecture et du livre sans qu'il y ait particulièrement de contraintes, quoi. Tout ce que nous proposons, nous, Lire au Havre, est gratuit. Nous serons sur l'esplanade de la médiathèque de Coquery de 10h à 18h avec la compagnie des Nues Vertes qui déploiera son charivarium pour proposer des lectures à voix haute, du spectacle d'impro, de la découverte de livres, des chansons aussi. Et nous, avec mon collègue Oscar Bavant, on sera juste à côté du charivarium avec notre véhicule, la Biblionomade, pour proposer aussi des livres et des ateliers aux enfants, aux parents, aux familles présentes sur l'événement. Bonjour, je m'appelle Oscar Bazir, je suis en renfort actuellement dans le service médiation des bibliothèques du Havre, justement pour participer sur toutes les actions de Lire tout l'été, Lire à l'air libre. C'était très très sympa en fait, déjà l'aspect social du fait de se poser comme ça dans les centres de loisirs, dans les parcs, dans les lieux un petit peu publics, parce que le matin effectivement on est en centre de loisirs, on fait toutes ces lectures. Pour les après-midi, en fait, on prend la Biblionomade, c'est comme ça que le camion aménagé s'appelle, et on va dans différents parcs. On installe la Biblionomade, on installe des tapis, des galettes, des coussins, des transats et des fauteuils, et on met à disposition des livres, on met à disposition des contes, des bandes dessinées et autres activités. Par exemple, on peut proposer des petites activités d'écriture ou de dessin sur les livres qu'on propose, justement. Ça a quand même pas mal de succès quand on installe tout ça. J'aime beaucoup travailler avec les enfants, donc le fait d'avoir plein d'enfants qui viennent nous voir pour plein de raisons différentes et toutes sortes d'interactions différentes aussi, c'est toujours très très agréable et assez drôle aussi en fonction des enfants auxquels on peut avoir affaire. En fait, on essaye de faire en sorte que plein de genres soient représentés. Donc on a autant de l'album que de l'imagier, du conte, de la BD, du manga, du documentaire. On essaye de varier aussi les types de formats d'illustration. Donc on va avoir des choses qui restent très graphiques, mais avec des techniques assez diverses
pour permettre aux enfants, aux familles de se familiariser avec différents genres artistiques aussi. Les formats, autant du tout petit livre que du très grand livre, du cartonné que de la couverture souple ou du papier cartonné. Il y a 2 albums jeunesse que j'ai découverts cet été que j'ai beaucoup aimé. Le premier, c'est 5 amis, Junko Nakamura. Il m'a beaucoup touché et beaucoup parlé. L'histoire, en fait, suit 5 amis, justement, 5 animaux qui vivent depuis des années ensemble. En fait, la vie fait qu'ils se séparent, ils vont chacun vivre de leur côté, de leur propre vie. Et en fait, tout l'album les suit pendant qu'ils pensent encore à leurs amis qu'ils ont laissés derrière eux. Ils espèrent tous qu'ils vont bien, qu'ils mangent bien, qu'ils dorment bien. Et c'est hyper touchant, je trouve. Surtout en tant qu'adulte qui fréquente des amis, mais moins souvent qu'on aimerait. Il y en a qui sont un peu éparpillés un peu partout. Et du coup, ça m'a beaucoup touché personnellement. Et l'autre, c'est Ticho l'artichaut. Où c'est l'histoire d'un artichaut qui est très amoureux d'une tomate. Et il n'ose pas lui dire... Il agonise sur le fait qu'il n'arrive pas à lui dire qu'il est fou amoureux d'elle. Et heureusement, la tomate, elle va lui dire, elle, qu'elle le trouve trop cool et qu'elle aimerait bien sortir avec lui. Et que du coup, Ticho, il dit d'accord. Et c'est trop mignon. C'est le scénario idéal, oui, exactement. J'ai un petit cœur d'artichaut, du coup, ça a bien marché aussi pour celui-ci. D'abord, il faisait clac, clac, puis... Et enfin, il poussait son célèbre cri « Je suis Ali le Grand, Ali la Terreur !» Tremblez, car voici mes crocs, tranchants comme des lames de rasoir. Et il s'énerve. En entendant ce cri sauvage, les grenouilles sautaient de leurs nénuphars, les singes dans les arbres s'écroulaient, et les perroquets poussaient des hurlements de terreur. Ah, ouh! Et parfois, il laissait même Bertrand emprunter ses dents. C'est fini. Les bibliothèques du réseau Lire au Havre restent ouvertes tout l'été et proposent, dans chacun des établissements, des événements estivaux. Nous, on se retrouve très bientôt pour partir ensemble à la découverte d'une autre activité insolite qui fait la richesse du territoire havrais. À très vite sur Westrack.